Il y a des milliers d'années, quand un ciel d'été se déchirait, quand un éclair fondait l'obscurité et que le tonnerre arrivait, l'homme se recroquevillait et son cœur battait à toute allure. Il ne comprenait pas ce qui se passait là-haut. Il observait, mais il ignorait totalement les causes de ce phénomène effrayant. Alors il faisait ce que font tous les humains face à l'inconnu. Il inventait une explication, comme la colère d'un dieu par exemple. Il se prosternait, il suppliait. Aujourd'hui, même un enfant de 8 ans n'est pas effrayé par un éclair qui traverse le ciel. Pourtant, c'est le même ciel, le même éclair, le même grondement. La différence, c'est qu'entre-temps, quelqu'un a compris, quelqu'un a observé, mesuré, nommé. Quelqu'un a changé pour toujours le rapport de l'humanité à la foudre parce qu'il l'a comprise. Et ce qu'on comprend ne peut plus nous terroriser de la même façon. On est passé de l'observation et l'incompréhension à la connaissance. Maintenant, imagine un homme né dans une petite cage de laquelle il n'est jamais sorti. Il sait qu'il est retenu par des barreaux, mais il ne sait pas ce qu'est une cage. Il voit une serrure mais ignore complètement à quoi elle sert. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il se sent mal. Alors il tourne en rond, il est frustré, il aimerait sortir. Il tape sur les barreaux, mais rien de tout ce qu'il entreprendra ne l'aidera à sortir de sa prison. Cet homme ne connaît que la vie en cage, alors il finit par s'y résigner. Il est entouré par d'autres hommes, eux aussi en cage. Ils s'indignent ensemble, ils se plaignent, mais rien ne change. Puis un jour, quelqu'un passe discrètement devant leur cellule et leur glisse les plans de leur prison, avec le fonctionnement de la serrure et quelques outils. Certains des prisonniers étudient les plans et commencent à comprendre ce qu'est véritablement une cage. Puis, ils comprennent l'utilité de la serrure et enfin son fonctionnement. Grâce aux outils, ils parviennent à se libérer, tandis que beaucoup d'autres, tellement habitués à leurs conditions, ont à peine feuilleté les plans. Les hommes libres, après avoir exploré les alentours, tentent d'expliquer aux prisonniers ce qu'est une cage, comment s'en libérer et surtout qu'il y a une autre vie au-delà des barreaux. Mais ces derniers leur répondent avec arrogance qu'ils n'ont pas eu besoin d'étudier des plans pour comprendre de telles évidences, qu'ils avaient compris depuis bien longtemps qu'ils étaient enfermés et qu'il y avait une autre vie au-delà de leur prison. Cette cage, c'est exactement le monde dans lequel nous vivons. Certains lisent, étudient et cherchent à comprendre les mécanismes précis qui nous mentent et qui brident nos libertés. Et puis il y a ceux qui le ressentent, qui savent que quelque chose cloche, que le jeu est truqué, mais seulement par intuition. Ils le perçoivent seulement. Mais ressentir n'est pas comprendre. Et sans comprendre, on ne sort pas de la cage. Mais beaucoup pensent être éveillés parce qu'ils confondent cette intuition avec la connaissance. La première étape entre l'intuition et la connaissance, c'est de nommer ce qu'on perçoit, puis de le comprendre vraiment. Prenons un exemple concret. Tu regardes une chaîne d'informations en continu. Les sujets se succèdent. Une crise, une guerre, une pénurie. Ton intuition te souffle que le monde va mal, qu'il y a de bonnes raisons d'avoir peur pour l'avenir. Tu te sens concerné, attentif, presque responsable de suivre tout ça. Tu as l'impression d'être un citoyen lucide, un peu anxieux certes, mais les yeux grands ouverts sur la dure réalité. Tu te crois éveillé parce que tu prends la mesure de la gravité des choses. En psychologie sociale, cette façon de présenter les infos s'appuie sur ce qu'on appelle le concept de l'impuissance acquise. C'est un mécanisme scientifique ultra précis. Si on sature le cerveau d'un individu avec des menaces répétées contre lesquelles il ne peut absolument rien faire, son cerveau s'éteint. Il perd toute capacité d'initiative, devient passif, docile et totalement dépendant des solutions que le pouvoir va lui apporter sur un plateau. Inutile de préciser que CNews maîtrise parfaitement ce concept d'impuissance acquise. Le plan de Bolloré n'est clairement pas d'informer. Son souhait est que tu restes dans ta cage en pensant avoir tout compris du monde qui t'entoure. Et il t'amène la solution, le Rassemblement national. Et là, on a nommé et défini le concept. Mais restons sur ces news. Les propos racistes qu'on entend chaque jour sur leur antenne auraient été inimaginables, il y a quelques années à peine. Si l'on devait nommer ce phénomène, on parlerait de la fenêtre d'Overton. Cette fenêtre détermine ce qui est acceptable dans une société à un moment donné. CNews a déplacé cette fenêtre vers l'extrême droite, c'est pourquoi des propos racistes sont aujourd'hui débattus là où ils devraient être condamnés. En déplaçant cette fenêtre, Bolloré façonne l'impression que ces débats télévisés reflètent l'état réel de la société. On peut désormais qualifier en toute détente un maire noir de chef de tribu qui décide qui aura ou non les femelles, et ça passe. Bon, résumons. Il ne suffit évidemment pas de coller une étiquette savante sur un problème et d'apprendre sa définition par cœur pour s'élever. Ce serait trop facile. Là où je veux en venir, c'est que les mots sont le centre de gravité de l'émancipation. Un langage pauvre a pour conséquence directe une pensée pauvre. Si tu n'as pas les mots, tu es condamné à l'impuissance ou à la violence stérile. Imagine que ton chef te harcèle ou te manipule. Sans les mots, ni les concepts pour nommer ce qui t'arrive, tu n'as que deux issues. La première, tu retournes la situation contre toi-même. Tu te convaincs que tu es trop fragile, que tu ne supportes pas la pression et tu encaisses en silence jusqu'à l'épuisement. La seconde, la colère finit par déborder. Tu craques, tu réagis mal et c'est toi qui te retrouves en faute. Dépression dans un cas, licenciement dans l'autre. Dans les deux cas, tu restes coincé dans la cage. Maintenant, imagine que tu aies lu quelques livres sur le management par le stress ou l'injonction paradoxale. Le même comportement de ton chef ne t'atteint plus de la même façon. Tu ne subis plus, tu observes, tu vois des mécanismes, des techniques de manipulation rodées et tu sais que le droit du travail est de ton côté. Ta sérénité reste intacte parce que tu sais exactement ce qui se passe. Oui, je sais. Tout le monde a conscience aujourd'hui que le harcèlement est condamnable. C'était juste un exemple. Bref, ceux qui nous dirigent, ceux qui financent les médias, ceux qui façonnent l'opinion, ils ont la connaissance. Ils savent comment brouiller notre perception de la réalité, comment transformer notre colère en impuissance, notre sentiment d'injustice en résignation. Ils ont lu les livres, embauché des experts
experts, financer les études. Et surtout, ils nous prennent pour des imbéciles. Ce n'est pas une supposition, c'est une certitude. Parce que s'ils nous respectaient un minimum, ils n'oseraient pas faire le 10e de ce qu'ils font. Nous sommes conscients qu'ils nous dépouillent de nos ressources, qu'ils violent notre confiance par des trahisons répétées. Cette vérité, nous la connaissons, mais elle reste à la surface de notre esprit. Faute de mots assez forts, nous peinons à prendre pleinement la mesure de l'ampleur et de la gravité de leurs actes. C'est ce décalage entre une intuition sourde et une véritable prise de conscience qui nous empêche d'agir ou même de nommer précisément le préjudice que nous subissons. Et ça, c'est une des réponses à une question que l'on se pose souvent. Pourquoi on les laisse faire ?